parce que, en tout cas, je défends le principe, à mon niveau, de cette bataille intérieure que nous avons d'abord à mener à l'intérieur de nous-mêmes, pour être peut-être plus à même de mener, du coup, un combat pour la création de quelque chose à l'extérieur et dans le collectif. C'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, décolonisons-nous, tu l'as mis au présent. Donc ça montre que pour toi, de toute façon, même si ça a été fait de façon institutionnelle, la colonisation est toujours présente. Tu t'es rendu visible il y a 3 ans. C'est-à-dire qu'avant ça, on ne savait pas qui tu étais physiquement, ce que tu. Et donc c'est intéressant parce que t'as pu dire qu'on te prenait pour une femme afro-caribéenne de par ton discours, notamment l'intersectionnalité. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? En fait, l'intersectionnalité, j'y mets un peu de nuance parce que c'est utilisé à toutes les sauces. Donc faut faire attention. C'est plus un outil d'analyse qui va justement permettre de voir comment s'articule la race et d'autres oppressions comme le genre et tout, sachant que ça a été conceptualisé et utilisé par Kimberlé Crenshaw aux États-Unis pour les femmes afrodescendantes. Donc après aujourd'hui, on va le retrouver à toutes les sauces. C'est un peu dévoyé dans son utilité, dans son essence, mais moi c'est plus pour rejoindre en fait tout à l'heure ce qu'il disait Bachois sur le terme de tout ce qui est factuel. Déjà c'est très important de mettre l'accent sur le factuel et sur l'historique, le sociologique. C'est-à-dire que là on peut pas éviter ce genre de données, de connaissances qui sont des évidences. Et est-ce que tu peux juste répéter ta question pour que je puisse... L'idée, c'était juste de dire que ton combat, finalement, parce que on parlait de culture, Jessica, tout à l'heure, tu as dit que le combat... Et que toi, du coup... Bon, on est racisés, nous tous, qui sommes sur ce plateau, mais effectivement, on n'a pas la même culture.